Non, je veux pas chialer là maintenant. Plus je te parle, plus je suis saoulé. Eh ben on va au commissariat, comme ça on va porter plainte. C'est des émotions. J'ai envie de crever. J'avais zappé qu'on partait pour la journée. Tu ne dupes personne. Oh, tu vas pas partir de suite, mon petit pote. Cher 2.0, il est en freestyle. On est pile poil à l'heure après un trajet du démon parce que c'est lundi matin à Paris à 9h. Voilà, et en fait c'est une interview ce matin, France Info pour Top Gear. Voilà, est-ce qu'on n'est pas pile poil dans les temps-ci? J'ai faim. Ah, j'aurais voulu un petit déj, j'aime bien les petits déj. Team petit déj ou pas team petit déj? Oh putain, les commentaires en folie. Je suis reporter de... J'aime bien entendre Vladimir Poutine réélu. Tu ne dupes personne. Sur le chien de la casse, dis-moi si j'ai des miettes de pain au chocolat dans les dents. Oui. Ah ouais? En bas. Ah ouais. Parce que ça c'est con quand même. C'est vrai que du coup quand tu viens à la radio tu penses pas être filmé et en fait si on va être filmé aussi pour les réseaux et tout j'imagine. Oh là là, bah ça me rappelle vraiment mon ancien job. Et normalement j'étais derrière la caméra, en régie, derrière ces petits écrans là partout. Et puis je me moquais des gens qui passaient sur le plateau, pas l'inverse. Et votre invité média Laurent Vallière vient de YouTube avec son acolyte. Ils ont fermé leur chaîne Villebrequin pour piloter l'émission Top Gear sur RMC Découverte. Bonjour Pierre Chabrier. Bonjour. Bonjour, ça va? Il y a 2 ans, la 8e saison de Top Gear avec Philippe Lelouch n'avait pas fait le plein. C'est pour ça que vous aviez hésité à reprendre avec votre ami. C'était pas une finalité pour nous d'aller à la télé, d'aller sur Top Gear. Nous, on était très bien sur YouTube, là où on était, sur notre chaîne. Mais on a eu plein de questions. On a eu est-ce qu'on allait avoir la liberté qu'on voudrait, qu'on avait sur les réseaux finalement? Est-ce que ça allait être à la hauteur de ce qu'attendent les gens? Est-ce qu'on allait avoir la possibilité d'être à la hauteur de l'attente des gens? Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de questions. Il n'y a pas eu que ça. Vendredi, 560 000 spectateurs, c'est bien. Et on est très content. Moi, je me représente pas parce que c'est pas les mêmes chiffres que YouTube. On sait que pour la télé, c'est surtout au vu des chiffres, hein, finalement, c'est un record historique pour RMC. Donc on est hyper content et je sais qu'ils sont très contents aussi. En fait, la chose qui a fonctionné pour nous sur YouTube pourrait être la même en fait dans toute cette aventure-là, qui est juste notre spontanéité, la réalité des personnes qu'on est. C'est-à-dire qu'on joue rien. En fait, on vit juste ce qu'on vit. On est des passionnés. Point quoi. Votre chaîne YouTube Villebrequin avait 2,7 millions d'abonnés, 2,5 millions d'abonnés. Il y a eu des réactions. Vous avez regardé un petit peu qu'est-ce que vos fans pensaient de l'émission? Alors moi, je pense qu'il y a 2 prismes à regarder. Il y a le prisme normal de la vie de tous les jours, qui est super positif et vraiment les gens ont globalement adoré. Et puis il y a la vision Twitter qui elle est un peu plus biaisée, voilà, qui est un monde parallèle sur lequel je ne vais pas, je m'en garde bien, mais je sais que oui, il y a des gens qui ont été déçus. Après c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde et surtout quand on était Villebrequin et qu'on passe à la télé, je pense qu'il y a des attentes qui sont pas remplissables, mais les gens peuvent pas savoir, c'est normal. Alors vous avez fermé votre chaîne en décembre dernier. On parlait de burn-out à l'époque. Be proud of you. Des gens qui font des chaînes YouTube. Est-ce que c'était votre cas, le burn-out avec Sylvain Lévy? Complètement, ouais. C'est d'ailleurs les raisons qu'on a évoquées dans la vidéo de fin de la chaîne. En fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment beaucoup de boulot, comme vous le savez, hein, où vous êtes là depuis très tôt le matin jusqu'à sûrement très tard le soir. Vous êtes en plateau toute la journée avec de la pression, on doit dire des bons trucs, on doit machin. Enfin, c'est énorme pour des petites épaules comme ça finalement. Merci Pierre Chabrier. Merci à vous. Ça c'est très beau. Sachez-le, ça doit coûter un rein. Ça va jusqu'en haut, c'est du bois massif mon ref. Je touche, hein. Attends, je vais sentir. On est sur du chêne. Pas du tout. Bon, ça c'est fait, maintenant on a la voix off d'un épisode de Top Gear à aller enregistrer. Interfile, go. On se retrouve du coup après cette interview matinale directement pour faire quoi? Les voix off de Top Gear, nous vendent non. Attends, ça tourne pas. Je rigole, ça tourne. It was a prank. Please follow my channel on TikTok. Bref, on se retrouve du coup là où on enregistre les voix off Top Gear, donc je vais enregistrer Los voix off Top Gear. Et après on va manger. Alors moi tu vois c'est quoi? C'est ça qui va me motiver, on va manger après. T'as vu? Elle est trop bien cette veste puisqu'ils savent qu'elle est lourde. Ils ont mis vraiment une poignée à la veste. Bah merci beaucoup Camille, voilà ça. Ça tu vois c'est la Ça, c'est un Lucie qui accueil. prend soin de nous ça. Tu sais qui m'a fait découvrir les tronquis? Amixem. En fait C'est vrai? ça, C'est vraiment intéressant. Sur le tournage Top Gear. je l'ai vu et je me suis dit attends je crois qu'ils ont un truc avec les Kinder aussi. Oui, parce que on était sur le tournage tuning de Top Gear du coup, et Amixem vu qu'il a des gamins, il a tenté tous les Kinder qui existent à l'univers et il m'a fait découvrir les Kinder Tronquis. Voilà, et sachez que c'est pas si ouf en vrai. Tu sais qu'il y a les Twinkies aux États-Unis, c'est pas des Kinder, mais c'est une marque vachement connue. Je me demande s'ils l'ont pas appelé Tronky pour ressembler un petit Moi peu je aux pense que Twinkies. Tronquis ça a plus rapport avec ma grosse. Quoi? Mais personne sait, ça c'est une pré joke toi. Y'a que nous qui l'appelons le tronc, on le sait tous les deux parce que. Mais les gens savent pas que t'as. Ah oui, y'a que nous qui. J'ai C'est une l'impression d'avoir pré semé joke. quelques indices durant. Non. T'es sûr? Non. Ok. Ouais, y'a que le cercle familial qui sait que t'as un tronc. Ouais. C'est contre nature. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai ma blonde qui fuit. Attends. Regardez où sont. Là ils sont en train de parler. Acheter un appart et il me dit bah voilà. La porte à sonoriser.
C'est terminé. Et là, t'es dans ton petit univers. Donc ça, c'est pour faire les tests son. C'est vraiment important. Père Chabrier, comment voulez-vous vous installer? Nu, si ça vous va. Alors moi, ça ne me dérange pas, du moment que votre collègue aussi, par rapport au... Moi, j'ai pas de problème. Ah oui, ok, pas de souci. Voilà. Je me suis rasé les couilles. Oh, j'ai eu une soirée, frère. Incroyable. Ouais, ça commence bien. Il va être vraiment bien ce making-of. Ouais, il va rien avoir, surtout, rien de regardable. J'ai jamais vu ça, moi, dans l'histoire du making-of. Le gars du making-of, il parle et il dit « Moi, j'ai marre, je vais Non, il l'héberge pas, il l'aide à décompresser. Il a dit, n'a rien à voir. S'il vous plaît. L'idéal pour moi, c'est que tu me cales directement à chaque fois, je te mets genre 2 secondes avant. 2 secondes avant, très bien. Bah écoute, y a pas de soucis. Moi, j'avais zappé qu'on partait pour la journée, en fait. La journée. Allez, merde. En fait, sois bon et on rentre tôt. Bah ouais, ça, je suis d'accord. Mais Pierre est très bon. Pour de vrai, Pierre est très bon. C'est le premier degré? Du coup, c'est pas du tout naturel. Non, bah non, personne n'y croit. Ouais. Là, c'est juste pour faire les niveaux. Et pour tester nos créations, nous allons faire un 100-0. 100, c'est l'inverse. Je sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, monsieur Chabrier. Dites-moi. Mais est-ce qu'on placerait pas le mot GOAT soit sur Sébastien Loeb, soit sur Harry Vatanen? Je ferai une formation express Orally avec le GOAT, l'incroyable Sébastien Loeb. Et puis ce sera le moment de monter à bord de la majestueuse... Ouais, ça. C'est top, merci Pierre. C'est Top Gear même. Comment? Le thème c'est rallye, pas... Ouais, attends, vous avez voulu dire de quoi là? Pas WMC? Ouais. Ah, World Merguez Championship. On est sûr de ça? Moi, je pense qu'il faut que tu fasses direct... le thème, c'est rallye, hein, c'est pas World Merguez Championship. Oh là, il s'émère qu'on a là. L'esprit de Colin McRae a sauvé ses galettes saucisses. Arnaud a l'air d'avoir confiance en sa création et c'est bien le seul. Merde. Arnaud a l'air d'avoir confiance en sa création et c'est bien le seul. Je vais le refaire. Arnaud a l'air d'avoir confiance en sa création et c'est bien le seul. Si tu dis, et d'ailleurs il y a la note, c'est vraiment le vendre en mode c'est une blague. Alors oui, de toute façon, je crois que oui, mais j'allais pas faire un truc très solennel sur le tapis. C'est une table. Et d'ailleurs, il y a la nappe. Oh, mais non, mes frères, c'est pas une voiture qu'il a, c'est une table pour faire un pique-nique. Ah, et d'ailleurs, il y a la nappe. Maintenant, vous me faites douter là. Je viens de voir l'heure. Allons sur le chemin boueux, faisons des blagues, allons-y. Ouais, 3 secondes pour faire une blague sur le trou de balle. Ça va être court. Bah dis juste trou de balle. Ok, ça marche. Ne dit-on pas trou de balle à fond, trou de balle... Bon. Trou de balle à fion. Oh. Arnaud s'est engagé à fond dans un long chemin boueux. Okay, j'espère qu'il laissera de la place pour les copains. Faut être un peu délicat. Reprendre les gaz, quelques dixièmes, 2 secondes trop tôt. Je n'ai pas bien fait la phrase. Ça peut tout changer. Ah, c'est con, c'était bien. Ouais. Bah attends, on peut dropper. Hein. Dropper, ça veut dire qu'en fait, on garde un morceau de la phrase qu'on vient d'enregistrer pour la compléter là où on s'est foiré, en fait, tout simplement, sans avoir à tout refaire. Mais on peut pas toujours dropper. C'est une question de rythme, d'intonation. T'as capté? Pourquoi il fait plus le focus? Il fait grave. Lui, il capte les yeux d'humain. Et comme toi, t'as un strabisme de fou. Bah, il peut pas me capter. Il fait du film, ce qui se passe là. Ouais. Il y a des choses nécessaires et d'autres. Je vais l'envoyer à David. Ok, phase 2. C'est le pire moment. Putain, on rush. Dans 2 heures, c'est fini. Non, mec, j'ai trop envie. Je marche sur la rue et je croise... J'adore l'acoustique ici. Le problème, c'est que, en fait, quand... Oh, l'acoustique. Frère, en plus, c'est tellement hermétique cette pièce. Oui, pourquoi tu t'excuses? Peut-être parce qu'en plus, tu l'as pas eu en caméra, évidemment. Mais ça fait plusieurs fois quel est l'intérêt? Le micro, je le vois pas. Alors, ok. Il y a du reflet de Très bien, l'intérêt d'avoir un P de moi dans un studio en micro, il y en a beaucoup, Julien. Et comment je les prévois, mon petit champion? Tu me dis, filme-moi, et quand je filme moi, tu lâches des paix. Ok, ça se tient. Ça se tient, mais les gens sont déçus du coup. Certes. Et là, du coup, Poulpe va devoir parler dans un filtre anti-pop. Ça serait pas plutôt un filtre anti-prout? Allez, on le laisse rentrer. Tu vois, là, il fallait avoir ce visage. Mon sang noir, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. On a eu des... Je suis désolé. Je sais pas, parce que j'ai voulu le replacer. Ah oui, bah il est bien placé là. Et... peut-être un peu... C'est toi qui as dessiné tout ça? Bah non, c'est ta mère. Pourquoi? Pourquoi? C'est la vie. Après ce moment fort agréable, mais néanmoins fracassant mes capacités cognitives en fracturant mes neurones à coups de latte dans les parties, tout ça pour vous dire que c'est épuisant en termes de concentration cet exercice. Eh bien je me retrouve face à un joli cadeau de la vie. Ça va toi? Bah à la base c'était censé être une super journée. Et puis en fait, parfois, comme je vous l'ai déjà dit, il se passe toujours des trucs dans ma vie. Bon vous pouvez regarder, non mais n'hésitez pas, vraiment le spectacle est chouette à regarder. Hein. Ouais, franchement. Tu feras gaffe, elle est par terre. C'est pas le seul truc marrant parce que... La Shkumunman. Une sordide Shkumun.
Pourquoi ça me fait rire? C'est nerveux. Bah moi aussi, je peux pas faire autre chose. Est-ce que je vais chialer? Non, je vais pas chialer là maintenant. Tête là. Alors déjà c'est drôle parce qu'on dirait qu'elle a été posée comme ça. Donc déjà merci à ceux qui ont fait ça. Là ce qu'on ne voit pas ici, j'ai plus mes coques de rétro. Est-ce que vraiment la pièce coûte cher ou pas? En fait, faut voir le prix. Parle J'en sais pas. rien, frère. Voilà, bah parle pas avant de voir le prix de la pièce. Si c'est 300 balles le prix de la pièce, et bah je comprends. Mais c'est BM frère, évidemment que c'est cher. Et bah voilà, t'as la réponse mon champion. J'ai plus mes coques de rétro. Ça c'est la première info. Est-ce qu'il fallait faire tomber ma moto pour voler mes coques de rétro? Je suis pas certain du move. Je viens de remarquer, parce que là ça fait déjà 10 minutes qu'on est là et que je digère. On avait l'appareil sur nous, Dieu soit loué. C'est le contenu qu'on aimerait éviter de faire ça quand même. Hein. Franchement, merci presque. Ça fait des vues ça, non? C'est un titre carrément, c'est carrément un titre. J'ai envie de crever. Oui, bah j'ai les photos pour l'assurance, excusez-moi, je reviens vers vous dans une seconde. Si vous étiez sur mon Instagram, @PierreChabrier, vous auriez vu ça en avant-première. Tu peux prendre la photo, connard? C'est pour Instagram, tu sais. C'est beau comme un camion. Tout est bon pour créer du contenu. Tu vois, à un moment, je vais rentabiliser l'histoire. Hein. On va peut-être la relever à un moment, non? Tu sais qu'il y a des artistes qui sont payés très cher pour ce genre d'installation. C'est contemporain, donc chacun y voit ce qu'il veut. Hein. C'est mon installation parisienne. Ne venez jamais à Paris. Voilà, n'habitez pas à Paris, ça me casse les couilles. Donc déjà, voilà. Bonjour, enchanté. Tiens, un autre truc, parce que j'ai pas encore tout regardé. Hein. Non, le pot est posé pour l'instant. Je répète, le pot est posé. Ça, c'est une option, je me rappelle du prix, à 2700 balles. C'est des pots à cras. La luminosité, c'est un peu chiant. Comme ça tout le monde voit bien. Là, le pot à cras, ça me fait chier. La valise aussi, parce c'est une peinture qu'il faut reprendre. Bon, et la dernière chose, parce que c'est pas le truc le plus marrant, c'est que je me suis rendu compte d'un truc. Je peux plus. Ah oui, c'est vrai que ouais. les gens disent bah ça va, la vie est belle. Parce qu'en fait j'ai voulu du coup voir s'ils m'avaient volé des trucs et j'ai rien, donc c'est normal, hein, ils m'ont rien volé, là a priori j'avais rien, donc c'est bon. Du coup elle se ferme, elle se verrouille plus. A priori c'est juste qu'ils ont cassé mon système et j'arrive pas à voir où. Ah bah si là. Ok pardon, j'avais pas vu, juste là. En fait ok, c'est pété partout. En fait là c'est pété. En fait c'est l'encoche qui permet de retenir ça. Et tu vas pouvoir répondre à la question que beaucoup de gens doivent se poser, parce que je me la suis posée, je te l'ai posée. Pourquoi est-ce qu'elle est par terre si on a juste essayé de te voler des trucs? Non, je pense qu'à la base ils voulaient me la voler. Voilà. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait le Neyman, hein. Faut que t'arrêtes de me parler. Elle aime pas bien. Insupportable. Faudrait qu'on la relève, hein, mon champion. On va la relever. Mais attends, tu te fous de ma gueule? Ma coque, elle est là. Ils m'ont laissé une des deux coques. Mais attends, peut-être la deuxième, elle est en dessous en fait. Oh, le bon réflexe. Ah bah oui, t'es pas content. One. Le pot a rien. Ouais, là un peu quoi. Ouais, ok. Ouais. Ah oui. Petite rayurette là. Ouais, c'est la valise. Ouais, c'est très léger sur le pot. Elle a bien été frottée là. La valise est là. C'est dur de voir avec les reflets. Ah bah celle-là aussi tiens. Ça à charger du coup dans une camionnette en effet. Et puis après j'ai l'alarme SRA, c'est bon, il y a un moment elle a dû sonner en vrai cette pute. C'est quoi l'alarme SRA? C'est une norme, on s'en fout, mais j'ai l'alarme d'origine. L'avant. Là j'imagine crash bar vite fait, ouais voilà. La crash bar en même temps. Évidemment c'est fait pour hein. C'est bon. J'ai mes frilans. J'ai mes frilans mon petit pote. Petite anecdote quand même, j'allais laisser la cam dans le case. Et tu m'as dit, alors règle numéro 1, Julien, on ne laisse jamais une caméra dans un case. Qui c'est ça mon petit pote. Par contre j'ai vraiment qu'une coque de rétro sur deux là. Putain mais attends. Alors après, effectivement, je peux comprendre que une veste les intéresse pas, mais j'ai toujours ma veste. Et vu le prix de cette veste, je suis content. Mais alors attends, j'ai une question. Quel était l'intérêt de me péter tous mes top cases du coup? Là, je l'ai pas là. Alors, Julien enquêteur, est-ce qu'il y a un monde dans lequel il nous voit retirer la cam du top case? Oh, grave. Aller au resto. Grave. Vraiment, quand il est petit, Hercule Poirot, c'était mon délire. Donc, Julien Poirot. C'est vrai que dans mon malheur, j'ai toujours ma moto. On peut le prendre comme ça. Je vais vraiment devoir demander à l'assurance là pour 3 rayures sur un top case à mes coques de rétro. Bah, faut voir combien ça coûte les coques. En ce moment, t'enchaînes pas mal, hein. Ah mais non, mais putain, c'est vrai du coup. Ouais non mais en vrai il y a peut-être juste une pièce à changer là-dedans. Alors, je passe un call à mon concessionnaire, premier degré, parce que là il est l'heure, 14h, non 15h40, ouais il est si tard déjà. Vas-y ça marche. Merci beaucoup Corentin pour tes infos, je reviens vers toi pour le devis avec mon assurance. Ciao ciao. Ça c'est la tête des bonnes nouvelles, je ouais, la connais ça cette me tête. Saoule. Alors si en vrai il y a une bonne nouvelle dans le lot. Les trucs de rétro là ça coûte pas cher. Ça coûte genre 45 balles je crois pièce. Bon ça fait 90 balles alors que j'ai rien demandé mais c'est pas si grave. J'étais là en mode bah, moi je m'attendais genre à 150 balles la coque tu vois. Donc ça c'est la bonne nouvelle, voilà c'est la seule qui a donc calmez-vous. J'ai une info très intéressante. Déjà quand je l'ai appelé, il a entendu ma voix, on se connaît un petit peu. Je lui ai dit pour la cassaise et tout, s'il arrivait un problème par exemple, il m'a dit tu t'es fait tirer les 3 top cases. Je lui ai dit oui, comment tu sais? Il a dû faire. Bah ça mon petit pote, on en fait 6 par mois donc celle-là. C'est bon? Ça coûte pas très cher, genre 150 balles, un truc comme ça, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit. Sauf que les deux comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est des mécanismes complètement différents. Et eux c'est genre 330 balles ou 350 balles pièce sans main d'œuvre. On va appeler l'assurance. Ça, frère, plus je te parle, plus je suis saoulé, plus je me rends compte de ce que ça va me coûter. Ça me... Mais il t'a dit quoi? Il t'a dit que c'était réparable du coup ça les serrures? Oui, bien sûr. Okay. Ah donc ils vont. Non mais c'est pour ça en fait, il me dit le truc c'est que c'est connu. Il m'a vraiment répondu en mode ah oui, mais tu t'es fait péter les 3 top cases, ça arrive tout le temps. Comment ça arrive tout le temps Corentin? Non, c'est des valises qui ont verrouillage centralisé sur la moto. Tu peux pas me dire que ça arrive tout le temps. À quoi ça sert de mettre des valises qui sont forçables en une seconde et que visiblement tout le monde était au courant sauf moi?
Pardon madame. Attends, reste comme ça. Un petit placement produit Tunisie là, bouge pas là. Ouais, comme boiserie là, hop, et là je fais. Ah, moi je suis chaud, hein. Je fais un vlog Tunisie. Hein. C'est pas Tunisie, en plus c'est Turquie. C'est Lucas, il a fait où Il a fait aux Champs-Élysées, j'ai pas le budget. J'ai pas le budget. Venons-en au fait, hein, tant qu'on y est, parce que là on est carrément sur un format dédié, j'ai l'impression. Non, promis, il y aura d'autres trucs, hein, mais je me plains beaucoup de cette cassette en disant que la RT c'est mieux. Pour plein de raisons, je vous ai déjà évoqué dans l'essai qu'on a fait sur Villebrequin. Je vais en rajouter un, de trucs de pourquoi la RT c'est mieux que cette cassette. Sur la RT, tu as. Non mais qu'est-ce que c'est que ce con là? Bon bah non, quel sens ça se met, c'est une dinguerie par contre. Yes, c'est parce que c'est l'autre. Mais je le savais, c'était parce que je voulais qu'en commentaire vous disiez en fait c'est l'autre et tout. Donc tout ça pour vous dire que l'ART, alors ça vous paraît peut-être bête si vous n'empruntez pas le périphérique quotidiennement, chose que je fais pas non plus mais je le fais souvent. En fait l'ART, elle a directement inclus dans le rétro un petit fil qui vient vraiment, c'est fait pour que quand tu tapes le rétro d'une autre bagnole par exemple sur le périph' ou un autre truc, la coque reste. Ce qui est vraiment très malin parce que ça m'est arrivé plein de fois en RT. Et là, je suis forcé de constater que je n'ai pas le droit à l'erreur avec cette moto. C'est que 45 € donc ça va, mais c'est beaucoup 45 € en fait pour un coup de rétro. Eh oui, ça c'est le système de rabattage des rétros, attention. On gagne beaucoup de place en le faisant, attention. Là tu passes partout. Si tu le fais des deux côtés, tu passes du format Hummer à Twingo. On rentre frère, on a d'autres trucs à faire. C'est hyper chiant ce qui vient de m'arriver. Bonjour madame, ça va vous? Marc Rassima. Pierre positif. Pierre positif, il va essayer de saluer quelqu'un dans la rue de façon hyper bienveillante. Bonjour. Ça va toi? Ça va. Impeccable. C'était juste pour te dire, ça marche. Ça me fait plaisir. C'était vraiment le... Désolé frère, je suis dans un mood, je suis censé être positif et bien. Voilà. Pierre 2.0. Il est en freestyle. Là, je vois déjà les commentaires. Ah bah c'est ça que ça devient, Pierre Sabrini de Villebrequin. Je fais ce que je veux frère, je t'emmerde. La suite de la vidéo, parce que j'ai pris un maximum de plaisir à retrouver ma moto fracassée par terre, alors que je viens juste de faire un petit déjeuner professionnel pour un truc. Tu t'es censé être bien. Transition Pirelli. De retour à la Casa des Papels, et ben on va au commissariat, comme ça on va porter plainte et puis on va voir ce qu'ils peuvent faire. Alors j'ai peur qu'en fait il doive y avoir une pré-plainte parce que c'est comme ça et en fait ça n'a aucun sens puisque quand tu arrives au commissariat avec ta pré-plainte, tu dis oh trop bien, j'ai mis 1000 ans à faire ma pré-plainte, je pense que ça va faire gagner du temps. En fait non. Ah oui. Et le bouton directement après l'allumage, c'est celui-là. Race Mode Activate. Je l'aime cette voiture, elle va me manquer. Je vous l'ai dit qu'elle était en vente. Elle va bientôt partir normalement. Mais il y aura une remplaçante. Ouais. Attention, je vais claquer toutes mes économies encore une fois dans une bagnole. C'est parti, ouais. D'abord, je vais porter plainte pour ma moto et tout, parce que c'est chiant. Je découvre ce format comme vous en fait. Le PIRL, c'est un format que je ne connais pas, voyez-vous, en voulant aller faire des courses. Ça va vous? Go to the gendarmerie. Moi, j'essaie de faire en sorte que vous profitiez un peu aussi, hein. Merde. J'étais à 10% de l'accélérateur. La ligne sur l'orange, ça ce serait pas mal. Ça vous brancherait d'entendre la ligne sur l'orange? Moi, je vous pose la question, hein, voilà. Parce que j'ai le même moteur que ça, donc techniquement c'est censé faire le même bruit que ça. T'es dans un canapé et d'un coup, tac, mode sport. On m'a dit que j'imitais très très bien le V8. Non. Quel bonheur! Et je pense avoir compris, il y en a là-dedans. To have the boner in English, c'est je bande quoi, tu vois. Il a le bonheur, c'est bander, avoir la tricasse. Finalement, le bonheur, c'est un mot transparent, hein. Je digresse. Allez, on se retrouve dès que je me suis fait recaler pour la pré-plainte. Attention, spoiler alerte, il fallait une pré-plainte. Allez, c'est parti. Bon bah du coup, pour me récompenser et me dire que j'ai pas perdu mon trajet, je vais acheter un câble RJ45 chez Action. Wouh! Oh là, encore une histoire, je vous raconte pas. Je me suis pointé parce que l'expert, il avait pris rendez-vous avec le garage lundi. Et en fait, le lundi, le garage est fermé. Oh, je vous mens pas que l'expert, j'avais envie de l'appeler pour maudire toute sa descendance. Mais allez, on se dit qu'on reprend rendez-vous, on se retrouve plus tard. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. On va faire expertiser cette putain de bécane. Et j'ai hâte d'avoir le devis là. J'ai hâte et à la fois j'ai pas hâte. Let's go. Je suis déjà en retard, allez. Ouais, alors ils m'ont prêté Ouais. Bah ouais, en fait ils m'ont prêté du coup cette merveilleuse petite F900 ta mère là, je sais pas quoi là, c'est quoi? F900? C'est ça. Voilà, je me plains beaucoup de la K16, mais en fait c'est bien la K16, hein, parce que pour mon dos de vieillard, c'est pour les jeunes, hein, ça c'est une moto de gens qui aiment faire des vroom vroom, des wheeling et tout là, hein, c'est pas une moto de vieillard ça. Je suis frileux et puis je suis vieux, donc vraiment je suis pas vieux en vrai, je vous dis que je suis vieux mais je suis pas vieux. Comment je vais prendre cet appareil sur moi d'ailleurs? Dans ma poche? Je vais vraiment prendre ça dans ma poche? Allez. Bon, c'est bon, je reviens de l'expert. Bon, a priori, tous les trucs vont passer, ça c'est good, ça fait plaisir. Bon, maintenant, il part en vacances, donc je vais attendre, voilà, qu'il revienne pour faire ce rapport d'expertise et puis que je fasse réparer la moto. Mais du coup, ça m'a fait penser à un truc. En fait, vu que je vais souvent à Paris, machin, tout ça, en bécane, et qu'il m'arrive systématiquement des dingueries en bécane, je fais un petit best-of des dingueries qui m'arrivent en moto. Donc je me dis, ce serait con, comme ça, je me mets en fait 2 petites dashcams sur la bécane, et puis voilà, comme ça, je vous montre un petit peu, tu sais, un peu à l'ancienne, tu vois, Lord Puma. Accroche-toi, Puma, bordel! Oh la vache!
Chris RS, tout ça, tu vois. Monsieur, il y a une voiture qui vient d'écraser quelqu'un et là elle essaye de s'échapper, c'est là. La airdose et tout que je regarde. Oh là là. Ah ouais. Ah oui. Je me dis voilà, en plus ça se voit pas souvent ce genre de mec qui filme en K16 finalement sur le périph en interfile comme un schlag. Donc je me dis peut-être ça se tente, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas, que vous en avez rien à foutre. Je le ferai certainement quand même parce que j'aime bien. J'attends vos avis. Allez, suite de la vidéo. J'adore faire ça, putain. Ça, c'est cool. J'ai vraiment très clairement un problème d'audition maintenant à cause de ça, mais j'adore faire ça. Ne le faites pas. J'ai regardé sur Internet. J'ai appris ça sur Internet. En fait, on a le droit de mettre des caméras sur nos casques puisque les normes, je sais pas quoi, 6 là. Avant c'était les normes, je sais pas quoi, 5. Maintenant, c'est les normes, je sais pas quoi, 6. Voilà. Et bien maintenant, ils sont testés pour tous les accessoires qu'on peut mettre dessus. Enfin, beaucoup d'accessoires qu'on peut mettre dessus en tout cas. Notamment les GoPro et les caméras. Donc maintenant, c'est homologué. Donc là, normalement, le mien, il est bon. J'ai vérifié. Donc je peux y foutre une putain d'attache GoPro. Par contre, faut pas la mettre n'importe où. Sur la mentonnière, même s'il n'y a pas vraiment de loi qui dit que c'est pas légal, il faut pas le faire. Voilà, parce que c'est hyper dangereux. Alors que sur le côté ou sur le haut, c'est quand même vachement plus safe. Mais sur le haut, déjà t'as l'air d'un Teletubbies, t'as l'air très très con. Et en plus de ça, la vue, elle est je sais pas. Je suis pas fan de la vue, donc ce sera moi sur le côté. Je vais la placer donc. Bam. Ouais, alors du coup j'ai ressorti tous les accessoires GoPro parce que putain en fait il en faut. Je vais le placer là. En plus ça tombe bien, une petite rayure. Pourquoi il y a une rayure sur mon casque? Je ne sais pas. Je vais la mettre là. Donc on va nettoyer la surface avant d'y foutre du 3M. On nettoie, t'as capté? Bam, le 3M. Dans ta gueule le 3M. Pardon, excusez-moi. Oh, je l'appuie. Oh, tu vas pas partir de site, mon petit pote. Oh. Pardon. Est-ce que le vent là peut le faire partir? Parce que je respecte les limitations de vitesse, hein. On sait jamais, tu sais, une rafale à 250 régulateurs par exemple. Oh, c'est super. Mais regarde ça, j'ai même du recul, je peux même tac, POV, comme avec vos darons. Toujours la même histoire, hein. Cette histoire de POV, ça tourne toujours autour du trou de balle quand même. Je vais peut-être changer de mousse de micro. Elle est peut-être un chouille usée, hein. On se rend compte de l'usure de la mousse là? Ça, c'est une mousse de livreur de pizza, ça. Ça, c'est Pizza Hut, ça. Pizza Hut, bonjour. Ce serait peut-être temps qu'un jour je change de casque, moi. Parce qu'il est super, hein, mais il commence à avoir pris un coup de vieux. J'ai jamais vraiment aimé cette couleur là, c'est dégueulasse. Alors l'avantage, c'est que c'est du vrai carbone par contre, hein. Donc c'est cool, parce que c'est très léger. Et pour les mecs qui ont mal au dos et mal à la nuque en permanence comme moi, malgré tout, gagner 200 grammes que je viens de rajouter avec cette GoPro et je viens juste de m'en rendre compte sur un casque, c'est super. Donc ça, je vais voir en fait, parce que ça se trouve ça va juste trop me faire mal au dos et à la nuque sur les longs trajets, donc ça va me saouler, je vais virer cette GoPro, voilà. Mais bon, écoutez, on le tente. Je vais ranger maintenant. Mais d'abord... Ça c'est la gueule de mes journées quand je dois enregistrer une voix off Top Gear. Il se passe un truc qui s'est jamais passé en 5 ans sur la 1 quand je prends les trajets quotidiens. Donc rendez-vous 9h30, bah là il doit être 9h30 hein. Chouette. A priori il y a une bagnole qui prend feu sur la 1, donc bah ça bouge toute la 1 quoi. J'espère que tout le monde va bien, mais j'espère aussi que je vais arriver à un moment. Et ce soir j'ai live normalement, donc c'est pour ça, ce serait bien que je sois pas en retard à tous ces trucs là. Allez, non mais je savais que ça allait être une journée de merde, je le sentais, ça sentait le caca. Je me suis réveillé, ça sentait le caca, donc... Ceci est un pot à crayon, au cas où on n'avait pas l'info. Pardon, hein, je sais pas où on en était parce que je joue avec un trombone. Attendez, j'ai perdu mon trombone, c'est excessivement important. Ok, bon, je retrouverai jamais ce trombone. Pourtant, on se marre, on se charrie, oui bien sûr, chers compatriotes, oui. On s'en met plein la gueule, mais ce sont toujours des moments de qualité. Donc je te refais quoi? On s'en met plein la gueule, mais ce sont toujours des moments de qualité. Vous entendez pas tout ce qu'ils disent dans le casque, mais ils m'insultent toute la journée. C'est dur psychologiquement. Ah non, ici on est à la FX3, on a du budget, vous savez, ici on est des américains, hein. Les selfies on les fait à la FX3, on pose attends. Elle est pro, hein, y a rien à dire, mais elle est pas du tout sympa. Voilà, parfait, bah oui, évidemment. C'est combien les coca, tu sais? Je crois que c'est 90. Ouais, 90. Oh, dans les sociétés, c'est pas cher. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait dans ma vie, ça travailler dans une société. Donc j'avais pas les prix. Bah oui, pour moi, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, dans les trucs internes, quand t'as les petites clés, là. Moi, j'avais mon père, qui travaillait dans une boîte, du coup, et qui avait sa petite clé à la maison pour les cafés moins chers et tout. Genre, du coup, t'as 20 centimes le café et tout. Moi, j'étais en mode, putain, c'est génial, tu dois être le patron quand t'as ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quoi? Bah, il y a forcément. Dans les trucs d'étudiants et tout, dans les facs, machin, quand t'es prof, t'as un petit truc. Parce que j'ai été prof pour le coup, j'ai pas été dans une boîte d'entreprise, mais j'étais prof. Ça, c'est quand t'avais 60 ans. Ouais, j'ai l'impression, et pourtant, je suis vraiment pas si vieux, mais j'ai l'impression d'avoir eu 57 arcs de vie. Du coup, tu feras ça pour Danser avec les stars que tu vas l'année prochaine. Ah ouais, putain, tu viens de spoiler tout le monde là. Danser avec les stars, je sais pas. En vrai, je pense que j'oserais, mais faut me mettre un bon partenaire quoi. C'est pour le travail parce que je peux pas les mettre dans mes poches et je peux le poser nulle part. Voilà. Je parle tout seul dans les chiottes. Oui. Vous savez ce que ça fait de vous coincer le kiki dans la braguette?
ce pipi salvateur avant 1h30 de moto. Je vais me remercier tout le trajet. C'était le dernier enregistrement Top Gear. Je sais pas si ça me fait quelque chose. Si, un peu, je crois en fait. C'était quand même une chouette aventure. Non, je vais quand même pas vous mettre une conclusion toilette. Je vais vous mettre une conclusion Oslo, tiens. Ce petit plan d'Oslo pour vous dire de vous abonner à cette chaîne. Si le contenu vous plaît, de mettre un petit like, tout ça. Enfin, tu connais la chanson. De mon côté, je prends un maximum de plaisir à faire ces contenus. N'oubliez pas que la vie est un bonbon, qu'il faut prendre soin des gens qu'on aime et que vos mères sont des chiennes. Oula, alors non, pardon, je dérape à chaque fois à la fin. Bon, je vous embrasse, à très vite. Poutou partout, bisous. Merde, chaque fois.